je vous avais demandé d'écrire un hommage, de rendre hommage à quelqu'un que vous aimez particulièrement. Du coup, on va juste revoir un peu la leçon sur le passé composé, un peu plus en détail. Ensuite, on se lira nos petits hommages. On essaiera de les comprendre. Et normalement, ce sera déjà fini. Donc, je vous partage la leçon sur le passé composé. On va juste revoir un petit peu ça. Tac, tac, tac. Donc, la dernière fois, on avait lu ces deux textes qui étaient donc des hommages à quelqu'un. Et on avait repéré les verbes au passé composé. A illuminé, est morte, nous sommes rencontrés, nous avons sympathisé, elle est devenue. Tout ça, c'est du passé composé. Donc aujourd'hui, on va faire le point langue pour essayer de comprendre un peu plus comment le passé composé fonctionne. Et voilà. Alors, tac. Et où il est où? Il est là. Ok. Est-ce que vous avez essayé de lire un petit peu le point langue? Ou pas trop? On va le lire ensemble, de toute façon. Alors, point langue. On va faire du coup un rappel sur l'accord du participe passé. Alors, observez ces phrases au passé composé. Est-ce que, par exemple, Fong, tu veux nous lire la première phrase? Ici. Ça, on la détaille ensemble. Vas-y. C'est une personne qui a illuminé mon enfance. Qui a illuminé mon enfance. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on retrouve le passé composé. D'accord, il est là. A illuminé. Ouais. Est-ce que tu reconnais l'auxiliaire? Est-ce que c'est être ou avoir l'auxiliaire ici? C'est avoir. C'est avoir, ouais. Et illuminer prend un E accent aigu alors qu'on parle d'une personne au féminin. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'avec le verbe avoir, on n'accorde pas. On va voir la deuxième phrase, vous allez comprendre. Lynn, est-ce que tu veux nous lire la deuxième phrase? Ok. Elle est morte l'année dernière. Ouais. Où est le passé composé? Est morte. Ouais. Et quel est l'auxiliaire? Être. Être. Ok. Est-ce que elle est morte, c'est accordé? Le mot morte. C'est I pour féminin. Ouais, on met For un E female. au féminin, effectivement. Oui. C'est ça. Si on avait utilisé le masculin, on aurait dit il est mort, sans le E. C'est ça. Donc effectivement, avec être, c'est accordé. Est-ce que Lynn, tu peux nous lire la deuxième phrase? C'est moi? Ouais. Oui. Ça, Nous nous sommes rencontrés dans un train. dans un train. Alors, le passé composé, il est où? Nous sommes rencontrés. Ouais. Verbe auxiliaire être ou avoir? C'est être. Être. Et est-ce qu'on a accordé? C'est nous, c'est plural. Alors, le verbe plus
es. Exactement. Nous, quand elle parle de nous, elle parle de deux femmes. Oui. Quand il y a deux femmes, on est bien au féminin et en plus au pluriel puisqu'elles sont deux. Donc on a bien la marque du féminin, le E, et la marque du pluriel, le S. Donc avec l'auxiliaire être, on accorde en genre et en nombre. Donc féminin, masculin et pluriel singulier. Très bien. Et fond, du coup, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase? Nous avons tout de suite sympathisé. Ouais. Où est le passé composé? Le passé composé est avant Ouais, sympathiser. très bien. Sympathiser, c'est le participe passé. Et est-ce que là, il est accordé? C'est avoir Ouais, c'est avoir. Est-ce sympathisé. que notre participe passé est accordé? C'est le consent. Je connais. Reprends la première phrase. Ici, on a bien l'auxiliaire avoir. Et on est au féminin. Pourtant, le participe passé, c'est-à-dire le verbe illuminer, ne prend pas de E. En revanche, avec le verbe être, ici et ici, on a vu qu'au féminin, le participe passé prenait un E et même un S quand il y a plein de gens. Alors avec avoir, ce qu'on conclut, c'est qu'on n'accorde pas. Avec l'auxiliaire avoir, ça finit toujours par et, comme ça. Et s'introduit à la fin. Exactement. Il y a un seul et, que celui-là. On n'aura jamais nous avons tout de suite sympathisé et ES. C'est impossible. Que avec être. Ok? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous lire la B? Observez les participes passés et choisissez les bonnes réponses dans la grève. Dans la règle. La règle, the rules, c'est ça, hein? C'est la règle du cours. Donc, on va observer les participes passés. Participes passés, est-ce que ça va pour vous? C'est quoi les participes passés? Dans la phrase « elle est morte », qu'est-ce qu'on appelle le participe passé? Difficile? Le participe passé, c'est juste la manière, c'est ça, la manière qu'on utilise dans le passé composé. Dans le passé composé, il y a l'auxiliaire, comme on l'a vu, être, avoir, et la forme au participe passé. On a le verbe qui nous intéresse, sympathiser, rencontrer, morte, illuminer. Tous ces verbes, ils sont conjugués au participe passé. Parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on utilise pour le passé composé. Je vous montre autre chose. On va effacer ça. Hop là. C'est quoi l'infinitif du verbe illuminer? À la fin, ça finit comment? Illuminer. E-R. À la fin. C'est ça. Ça, c'est l'infinitif. Et ça, et c'est le participe passé. Si tu viens être. Donc, au passé composé, toujours la même chose. Auxiliaire être, auxiliaire avoir, et la forme au participe passé. On verra juste après toutes les formes au participe passé. Parce que des fois, c'est simple, illuminer avec un « et », rencontrer « et », sympathiser « et », mais des fois, morte. Pourquoi? Il y a des verbes qui changent, qui ont des structures particulières. Donc, on les verra après. Donc, on reprend.
au passé composé, on utilise l'auxiliaire être, avoir, pour tous les verbes pronominaux et les 15 verbes aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, naître, mourir, rester, retourner, tomber, devenir, passer. Ça fait beaucoup de choses. Act, Toi, tu dis être oui. et fond, qu'est-ce que tu penses? C'est être. C'est être aussi, ouais. Hop là. Oula. Très moche que j'ai fait. Donc, effectivement, être, on l'utilise en tout pour 15 verbes. Et la majorité de ces verbes, ce sont des verbes de déplacement. Quand on dit aller, partir, arriver, entrer, à chaque fois, on utilise être. Donc, c'est assez facile de s'en rappeler. Dès que c'est un verbe de déplacement, on utilise être. Et les verbes pronominaux, est-ce que ça vous parle, ça, les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux, je vous le dis, c'est tous les verbes qui concernent sa propre personne, soi-même. Ça va être, par exemple, se laver. Je me lave. Je parle de moi-même. C'est une action qui agit sur soi-même. On va avoir se coiffer, par exemple. Se coiffer les cheveux. Il y en a plein d'autres. Se laver, se coiffer, se brosser les dents. Voilà, c'est tout ce qui concerne sa personne. Avec ces verbes-là, c'est toujours l'auxiliaire être. Je me suis lavé. Je me suis coiffé. Tu t'es levé ce matin. Tout ça, c'est le verbe être. Je vais les laisser. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas avec le sujet. On parle toujours avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le participe passé s'accorde ou pas? Qu'est-ce que vous mettez là? S'accorde, c'est pronominaux. Ouais. So, être. Ouais. Donc, on est bien sur toujours, on parle de être. On utilise l'auxiliaire être pour les verbes pronominaux et pour ces 15 verbes-là. Et avec être, on l'a vu, le participe passé s'accorde. Donc, on met celui-là. Ça va, ça? Oui. Céline, ça va? Ok. Tu comprends ou c'est compliqué? Je comprends pas. Tu comprends pas tout? Like, s'accorde pas avec le sujet. De quoi? Ça quoi? Ça s'accorde avec? Le participe passé s'accorde. Like without the subject, with the subject. Oui, tout à fait. Ok. En fait, on a vu dans le passé composé, hein, les deux auxiliaires, Okay. être, avoir. Oui. La principale différence, là on parle beaucoup du verbe être. Être, c'est qu'il s'utilise avec les verbes pronominaux et les verbes de déplacement. Okay. Je suis allé, je suis rentré, tout ça on utilise être. Oui. Et aussi, la deuxième chose importante, c'est qu'avec l'auxiliaire être, on accorde toujours le participe passé. Comme ici. Nous sommes, on a bien l'auxiliaire être. Okay. Oui, oui. Et rencontrer est accordé. On l'a accordé au féminin et au pluriel. Voilà. Et on va voir alors. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Et lorsqu'on utilise ici le verbe avoir, qui s'utilise pour tous les autres verbes, donc en majorité, hein, on utilise avoir,
Le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas? Ici, qu'est-ce que vous mettez? C'est pas fait d'être très bon. Alors, avec l'auxiliaire avoir, on l'a vu, nous avons sympathisé et c'est une personne qui a illuminé et. Est-ce que le participe passé s'accorde? Ne s'accorde pas avec le sujet. Très bien. Avec avoir, on n'accorde pas. On voit ça parce que c'est important. On utilise énormément le passé composé en français. Mais à l'oral, que ça s'accorde pas, il n'y a aucune différence. Okay. Qui a illuminé ou nous sommes rencontrés, à la fin, qui est EES ou juste et, on entend et. Donc c'est important de le savoir parce que c'est la règle générale en français. Mais à l'oral, quand vous allez parler, on ne verra pas la différence. Okay. Dans tous les cas, le participe passé, on entend « et » à la fin. Illuminer, rencontrer, sympathiser. Ça va? Ça va. Okay. Maintenant, on va voir la règle un peu plus détaillée, on va dire. Hop. Passé composé. Est-ce que je peux mettre en plus? On voit d'abord la règle parce que quand on va lire ce que vous avez écrit, je veux que vous puissiez comprendre comment vous avez formulé le passé composé dans vos écrits. Donc, on revient un peu sur à quoi sert le passé composé pour parler d'une action qui est donc terminée dans le temps. Par exemple, hier, j'ai mangé au restaurant. C'est passé, c'était hier, c'est fini. Samedi, nous sommes allés à la plage. Fini. Elle a regardé un film. Ils ont joué au football. Donc vraiment, le passé composé va vous permettre de parler de ce que vous avez fait hier, la semaine dernière, l'année dernière, ce que vous avez fait en voyage. C'est quand même très important. Ça va? Ok. Donc comment il se forme? On l'a vu, auxiliaire et participe passé. Deux auxiliaires, avoir, qui concerne la majorité des verbes, et être, qui concerne les verbes de déplacement et les verbes pronominaux, se laver, se coiffer, se brosser les dents, se lever, se coucher, etc. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du verbe avoir au présent? Tout simplement. Comment on conjugue avoir au présent? Vous vous rappelez du verbe avoir? J'ai, tu as. Il a, Ouais. nous avons, vous avez, Ouais. ils ont. Très bien. Hop là. Donc ça, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, on l'utilise toujours au présent. Donc on utilise ça. Par exemple, avec manger. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, etc. Est-ce que vous pouvez me trouver une formulation au passé composé qui utilise l'auxiliaire avoir? Est-ce que là, vous pouvez imaginer un verbe et vous le mettez au passé composé avec avoir? Peut-être un peu complexe. Par exemple, prenez le verbe regarder. Est-ce que vous pouvez me transformer ça au passé composé? J'ai regardé un film
Ouais. Tu peux me redire comment tu as dit le début? J'ai Ouais. j'ai regardé Comment tu écris la fin de regarder? regardé avec et syntagme. J'ai Très bien. J'ai regardé un film. Tu viens de conjuguer au passé composé. Ok. On continue. Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, etc. Donc, on va parler un peu du participe passé, qui est parfois très facile, avec tous les verbes en ER. C'est « et ». Ok? À retenir, facile, simple. Manger, manger. Parler, parler. Regarder, regarder. C'est toujours pareil. Les verbes en IR, comme finir, c'est I. Finir, j'ai fini. J'ai fini mon travail. J'ai fini mes devoirs. J'ai fini. Choisir, choisi. J'ai choisi un super cadeau pour l'anniversaire de mon frère, par exemple. Ok. Et les verbes en vendre, attendre, ça finit par U. J'ai vendu, il a attendu, nous avons vendu la voiture parce qu'on en voulait une nouvelle, par exemple. Et ensuite, il y a les exceptions. Les verbes un peu trappe, un peu repos. Avec faire, on utilise fait. Il a fait beau hier. Passé composé. Prendre, pris. Voir, vu. Boire, bu. Écrire, écrit. Mettre, mis. Avoir, eu. Être, été. J'ai eu 20 ans hier. Il a été gentil la semaine dernière. Voilà, ça c'est eu, été. Ça va? recevoir et reçu. Recevoir, il y a reçu aussi, effectivement. Bien vu. On peut le rajouter. Recevoir. Être, été. Il a reçu, effectivement. Ok, donc les exceptions, malheureusement, il faut les apprendre. Il n'y a pas d'autre choix. À force d'entendre les gens parler, vous allez les réutiliser naturellement, mais il faut les apprendre. Alors que pour les autres, c'est quand même assez facile. Vous savez l'infinitif, vous connaissez le participe passé. Et, I, U. Ok. Alors, est-ce que Lynn, pardon, tu veux bien nous conjuguer le verbe être au présent? Présent. Ouais, être au présent, Lynn. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous, vous êtes, Oui. ils sont. Très bien. Tac, tac. Et voilà. Être au présent, c'est l'auxiliaire du passé composé. C'est ce qu'on va utiliser au passé composé. Donc, tous les verbes du passé composé qui utilisent être, c'est en majorité pour se déplacer, pour parler de soi. Aller, venir, devenir, revenir, partir, arriver, entrer, rentrer, sortir, naître, mourir, tomber, rester, passer, descendre, monter et retourner. Voilà. Ça, c'est tous ceux qui vont utiliser être. Je suis monté, je suis retourné, etc. Donc, globalement, à retenir, c'est qu'avec être, c'est des verbes de déplacement. Et tous les verbes pronominaux. Se laver, se souvenir, se coiffer, se lever, se coucher, etc. Mais ça, on l'a déjà vu.
Alors, voyons maintenant l'accord. Avec être, attention à l'accord, puisque le participe passé se conjugue. Il est allé et, elle est allée et eux, ils sont allés et s, et elles sont allées et es. Toujours. Ok. Donc, une petite comparaison rapide entre avoir et être. On utilise du coup « j'ai mangé une pizza ». Avec « manger », on utilise l'auxiliaire « avoir ». « Je suis allée au restaurant ». Avec « aller », on utilise « être ». Elle a regardé un film. Regarder, avoir. Et elle est sortie hier soir. Sortir, on utilise être, puisque c'est un verbe de déplacement. Ok. Dernière étape. Et ensuite, on passe à vos petits hommages. Les mots souvent utilisés avec le passé composé. Donc, pour raconter quelque chose, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Est-ce que, Fong, tu veux nous lire les petits mots qu'on utilise pour parler au passé? C'est passé. Des mots. Hop, ici, il y a des petits mots. Tu les vois? Tu peux lire. Ok. Ici. Hier, Ouais. avant-hier, Mhm. la semaine dernière, samedi dernier, il y a 2 jours, ce matin, en 2025, la semaine passée, hier, j'ai regardé un film. Voilà, très bien. Ça, c'est des petits mots pratiques qu'en parlant au passé, vous allez naturellement utiliser. Tu veux raconter ta journée d'hier, tu vas dire « hier, j'ai regardé, j'ai mangé, etc. » La semaine dernière, nous sommes allés à la plage, par exemple. Ok. Donc maintenant, si tout est clair, on peut faire un petit exercice. Donc vous avez le verbe ici à l'infinitif et il faut compléter en transformant au passé composé. Donc par exemple, je mange une pizza au présent. Au passé composé, on dira hier. Qu'est-ce qu'on dira? Ça s'affiche. Avant, j'ai mangé etc. À la fin. Parfait, très bien. Je vais juste enlever ça parce que ça nous met les réponses. Ok, avec le verbe aller au cinéma. Actor. Act. Ok. Nous sommes allés au cinéma. Ok. Et ES. Très bien. Alors, si c'est deux filles, hein, ce sera EES. Mais là, on ne sait pas, donc ES, c'est très bien. Ok, ensuite. Elle a fini. Fini et à la fin. Très bien. Elle a fini ses devoirs. Ok. Ensuite. Jouer au football. Et avoir. Ouais. Elles sont. Ah non. Elles sont jouées au football. Ok. Comment tu l'écris? Ils ont, ça je suis Oui, d'accord. ils sont joués. Et avec oui. Un accent aigu, ok. Très bien. Ils ont joué au football. Ok. Prendre le bus. Avoir
Tu as pendu le bus. Alors, prendre Ah. fait partie des exceptions. Pris. Tu as pris. Non. Non. Là. Où est-ce qu'il est? Pris. From Oui. please. Pris. Tu as pris. Hop là. Tu as pris S, Le bus. le bus. Ok. Arrivé à 20h. Vous êtes arrivé à 20h. Très bien. Et arrivé, tu l'écris comment? I avec Un accent. Et un S. On est bien sur le verbe être. OK. Ok. Suivant. Faire du sport. Avec il. Avoir. Il l'a fait. Fait et F A et T. Oui, il a fait du sport. Très bien. M. Et le dernier, Euh, parti. elles sont parties Ouais. Tu l'écris comment la fin? avec S, Ouais. Quoi d'autre? avec ES. Ouais. Et S. Elle, on est bien sur des filles. Oui. Donc, on veut avoir le E féminin, puisque c'est le verbe être. Lynn, tu as eu tous les verbes en être. Donc, tu as dû à chaque fois conjuguer. Mais c'est très bien. Tu t'en es bien sorti. Donc, effectivement, j'ai mangé une pizza. Nous sommes allés au cinéma. Elle a fini ses devoirs. Ils ont joué au football. Tu as pris le bus. Vous êtes arrivés à 20h. Il a fait du sport. Et elles sont parties à 8h. Ok. Maintenant, on va pratiquer un petit peu. Fong, est-ce que tu peux nous raconter ta journée d'hier? En quelques phrases, 3 petites phrases. Par exemple, hier, je me suis levée à 8h, j'ai pris mon petit déjeuner, puis je suis allée au travail. C'est un exemple. Je laisse un peu de réflexion. Yesterday, right? Yeah. Ouais, bien sûr. Yesterday. Hier, je suis allée au récré. Où ça? Tu es allée où? Allée église. Ah, à l'église. Ok. À l'église. Je fais du yoga. Hier, je fais du yoga. Ouais. J'ai acheté des légumes au supermarché. Au supermarché. Donc hier, je suis allée à l'église. Je fais du yoga. Tu m'as dit je fais du yoga. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là? Yeah. J'ai fait. J'ai fait du yoga et j'ai acheté des légumes au supermarché. Ok, parfait, très bien. Lynn, est-ce que tu peux nous raconter ta petite journée d'hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, hier, je suis restée à la maison. J'étais malade, alors je suis, alors j'ai dormi beaucoup. On va plutôt faire j'ai beaucoup dormi dans ce sens-là. J'ai beaucoup dormi.
Le soir, j'ai, euh, je fais la cuisine pour souper, pour dîner, pour dîner. Après le dîner, euh, je regarde la télévision. C'est tout. Ok. Bah, c'est très bien ça. Merci. Très bien. Non, téléphone. La télé, vie, j'oublie des lettres. Ok. Donc on a hier, je suis allée à l'église. Hein. Très bien, je suis allée. Tu as très bien utilisé l'auxiliaire être. J'ai fait du yoga, on a bien l'auxiliaire avoir. Je vais le mettre en vert. J'ai acheté des légumes, l'auxiliaire avoir. Très bien. Et alors toi, Lynn, je suis restée à la maison. C'est très bien, on a bien le verbe être. J'étais malade. Alors là, tu as fait quelque chose d'intéressant. C'est que tu as switché avec l'imparfait. J'étais malade, c'est de l'imparfait. Imparfait, ok. Parfait, je vais le souligner. Mais c'est très bien parce que tu as bien compris la concordance, comment passer du passé composé à l'imparfait. Quand tu dis j'étais malade, tu racontes, tu décris. Donc tu utilises bien l'imparfait. Alors que j'ai beaucoup dormi, je suis restée ou j'ai fait la cuisine, on est sur des actions courtes à l'instant présent. Donc c'est bien le passé composé. C'est très bien. Franchement, bravo. J'ai beaucoup dormi, on est sur du verbe être. Et après le dîner, j'ai regardé. Hop. Ok, bah, très bien. Je suis contente. Alors, vu que ça c'est clair, que vous avez géré comme des chefs, on va écouter vos hommages, hein, voir un peu ce que vous avez écrit. Ça m'intéresse. Alors, Bon dimanche. de quoi? Ça va, vous êtes prête? On passe à la suite. Est-ce que vous avez du coup vos petits textes de près ou pas? Oui. Rendre hommage. Bon dimanche. Alors, on commence par qui? Qui veut nous lire son hommage? Fong, tu veux commencer? Oui. Oui. Je commence. Ouais. Alors, juste avant, alors, attends, juste, pardon. Avant que tu commences, du coup, pour Lynn et moi, on va écouter. Du coup, on va prendre des notes, hein, Lynn, sur de qui parle Fong, quel est le lien entre elles, quel est le caractère de la personne dont elle parle et comment elles se sont rencontrées. Ok, Lynn, pour essayer de bien comprendre ce qu'elle nous raconte. Oui. Allez, on t'écoute. Ok. Mon père, il s'appelle Joseph. Il est parti à quelqu'un le temps, mais il a laissé une trace profonde dans mon cœur. Il a été un homme euh, extraordinaire et douce. Dans mon enfant, il, il a pris le temps avec moi. Il a partagé de, some, de moments ensemble pour m'écouter. Il a planté de fleurs et il a raconté de belles histoires le soir.
Il a travaillé toute sa vie, mais il l'a gardé avec sucre chaleureux. Il a marqué la force, la partition, patient et honnête. Merci. C'est fini? Yeah, c'est tout. Merci beaucoup. C'était très touchant. Ok. Comment est-ce que ça a été difficile pour toi de l'écrire ou ça allait avec le passé composé, tout ça? Je fais des devoirs avec chercher dictionnaire. De quoi? Pardon, je sais pas. Ça a été quoi? I say, j'ai fait des devoirs avec chercher dictionnaire. Ah, et tu as cherché avec le dictionnaire. Oui, ok. Bon, en tout cas, c'est bien. Moi, j'ai bien compris ce que tu as dit. Tu as utilisé beaucoup le passé composé, donc c'est bien. Lynn, est-ce que tu as compris de qui elle parlait? Un peu. Un petit peu? Oui. Est-ce que tu as le prénom de la personne dont Fong parle? Phương Bắc de s'appelle 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 Joseph. Ouais. Il a travaillé toute sa vie. C'est tout. Ok. Alors moi j'ai entendu, donc effectivement, elle parle de son père Joseph, c'est bien ça, Fong? Pardon? Donc tu parles bien de ton père Joseph, hein, c'est ça? Je parle mon père. Ok. Donc il est décédé, c'est ça? Il est parti, tu dis? Il est parti. Ok. Est-ce que tu as repéré, Fong, peut-être les qualités un petit peu du papa de Fong ou pas? Moi, j'ai extraordinaire. J'ai doux aussi. Oui. J'ai... Alors là, je ne suis pas sûre. Il a de la force. Il a de la passion. Est-ce que c'est ça? He teach me about patient, Ok. strong and honest. Donc, il a de la passion et de la passion à propos de quoi? Il l'a appris. Il t'a appris? La passion, c'est quand tu adores quelque chose, tu es passionné par quelque chose. Par exemple, je suis passionnée par la musique ou par le cinéma. Donc, quand tu dis il a de la passion, c'est ça, hein, tu as dit il a de la passion. J'ai peut-être mal compris. Est-ce que tu peux relire la dernière phrase? Quand tu dis il a de la force, la passion et il est honnête. Ok. Il l'a me enseigné. Il l'a m'enseigné. Il m'a enseigné. La force. La force. Passion. Oui. La passion, ok. Passion. Patient. Ah, la patience. D'accord, pardon. Ok, je comprends mieux. Et honnête. Et alors, si tu dis la force, la patience, tu peux pas dire et L'honnête.
Et l'honnête. Tu dois dire, c'est quoi le mot de honnête? C'est l'honnêteté. Ah, l'honnêteté. Ouais. Voilà, comme je l'ai écrit. L'honnêteté. On comprend bien. Donc, ton père Joseph, qui a travaillé toute sa vie, Oui. t'a enseigné la force, la patience et l'honnêteté. Oui. C'est quelqu'un d'extraordinaire et doux. Oui. Il t'a raconté des histoires. Il a partagé des moments simples de vie avec toi. Et il a pris le temps aussi. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. C'était très intéressant en tout cas. Ok. Est-ce que Lynn, du coup, tu veux nous lire ton texte? Ah oui. Allez, Um, super. je voudrais parler de mon mari. Il s'appelle Jonathan et nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Il est introverti, mais je suis extraverti. Il adore rester à la maison toute la journée, mais j'ai souvent besoin de sortir et de faire des activités dehors. Nous n'avons pas beaucoup de choses en commun, mais nous communiquons très bien. Nous aimons écouter de la musique et danser. Le week-end, nous refait randonnée et nous aussi promener après le dîner. Je suis vraiment reconnaissante de l'avoir dans ma vie. C'est tout. Ok. Merci, Lynn. Ok. C'était intéressant aussi. Fong, est-ce que tu as compris ce que nous raconte Lynn? Un petit peu. Ouais. Ça s'appelle Jonathan. Ça quoi? Ouais. Ça s'appelle Jonathan. Il s'appelle Jonathan. Il s'appelle Jonathan. Ouais. Il est introverti. Ouais. Il est resté beaucoup de temps à la maison. Alors, il est resté ou il adore rester? Il est resté, ça marche, c'est français. Mais je crois que Lynn, elle a dit qu'il adore rester à la maison. Elle adore. Il adore rester toute la journée à la maison. Je l'ai vu à la maison. Lynn est extravertie, personne. Est une personne. Il aime des activités dehors. Et ils sont communiqués très bien. Ouais. Le week-end, ils sont randonnés. Alors, le week-end, il randonne. Ouais.
ou ils font des randonnées. Ils font des randonnées, ça marche bien aussi. Et je ne comprends pas la fin. C'est tout. Ok. Bah, tu as déjà compris pas mal de choses. Donc, elle nous a dit un grand trait de caractère de son mari. Hein. On parle de son mari. Son mari, c'est qu'il est introverti. Ok. Ça te parle, ça, le mot introverti, Fong? Introverti est person. J'aime faire. J'aime faire des choses seulement. C'est ça. Qui n'a pas besoin d'être au milieu de trop de gens. Il aime bien être tout seul. Ok, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Donc, pas beaucoup de choses en commun, mais pourtant, ils communiquent très bien ensemble. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une complicité entre les deux, puisqu'ils s'entendent bien, ils communiquent. Okay. Ils écoutent de la musique ensemble, j'ai entendu. Ils aiment danser, faire des randonnées, se promener. Et donc, Lynn nous dit qu'elle est très reconnaissante de le connaître. Ça va, Lynn? On a bien résumé? Ah oui. Ok. Ben, bravo, merci les filles, c'est très intéressant. Est-ce que ça va? Le passé, etc. Ah oui, je voulais remonter. Tac, tac. Nous sommes rencontrés 2 ans. Il y a 2 ans. Je vais rajouter ça aussi. Nous aussi. Il a bien resté en vie. Je n'ai pas beaucoup de choses en commun. Mais nous communiquons très bien. Écoutez ma musique ensemble. Je suis en Ok. Et vous avez bien utilisé le passé composé. Pour du coup, vendredi. Je voulais juste que vous fassiez l'exercice 5 du livre, du cahier d'exercice. Je vais vous montrer ce que c'est, à quoi ça ressemble. Attention, alter ego. Voilà. C'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ça. 5. Donc, c'est sur le livre, là où on vient de faire le point langue. Juste en dessous, il y a ici l'accord du participe passé. C'est le numéro 4. Donc, il faut accorder le participe passé quand c'est nécessaire. Donc, s'il y a l'auxiliaire être, on accorde. S'il n'y a pas d'auxiliaire être, on n'accorde pas. Il faut juste faire ça, compléter. Et c'est tout. Et vendredi, on fera du coup... Je voulais qu'on fasse plus de choses sur le passé composé, mais vous le maîtrisez très bien. Donc, on fera une petite compréhension orale. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on va faire vendredi. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses à dire, des choses que vous voulez me dire? Ou est-ce que ça va? Ça va. Ça va. C'était plutôt facile, difficile pour vous, là, aujourd'hui? C'est OK. C'est OK. Oui. Oui, Donc aussi, c'est OK? je suis d'accord. Ben, parfait, alors. Je suis contente. Et du coup, Lynn, tu es toujours malade ou pas? Oui. Oh là là. C'est les dents toujours? Normal, normal, je souvent neuf heures, on the bed, like 9 heures dormi. Tu dors? Normalement, Oui, tu oui, dors oui, à oui, 9 heures? oui, 9 heures, 9 heures à 10 heures.
Parce Ok. que mon mari doit travailler très, plus tôt à, Très tôt. à 5 heures. À 5 5 heures du heures, matin? oui. Oh. Alors, nous devons euh, plus tôt. Alors, nous nous couchons plus Nous tôt. couchons, ah oui, couchons. Non, mais c'est bien, j'ai Oui. compris. Nous nous couchons plus tôt. Ah ouais, ok. Donc là, tu es crevé, tu es fatigué, tu as envie d'aller dormir. Oui. Alors, on va te laisser aller dormir. Bonne journée. Merci les filles. Fonk, bonne journée. Lynn, dors bien, repose-toi bien. Merci Et beaucoup. comme Bonne ça, on se journée. revoit vendredi en forme. Ciao, Bye ciao. bye. Chào chào.